Quarantaine 6, Quarantine 6, en français. Là, les choses vont aller en se précisant. Nous vivons des temps qui sont tragiques, difficiles, des temps qui posent des questions, qui interrogent, où les réponses viennent comme à contre-temps et selon des fuseaux horaires, comme si quelque chose qui avait commencé pas loin du soleil levant arrive progressivement vers l'ouest en s'étendant sur certaines régions, rampant ici et là, interrogeant sur qui nous sommes pas, et mettant à genoux des systèmes économiques, à genoux des hommes, des femmes, des enfants, des structures, toute une vie de la cité qui ne s'attendait pas à cela, alors que la chose, pour être franc, était relativement évidente. Ce n'est pas essayer de prêcher dans le désert. Si c'est un petit côté comme ça, hein. Les gens s'en vont pendant le carême dans le désert, et puis ils s'étonnent ensuite que le désert soit dans les villes, et que l'endroit où c'est le plus peuplé, où il y a plus de monde, où on discute le plus des choses intellectuelles, des choses qui intéressent, de l'être humain, de ses connaissances, de son avenir, de ses techniques, de ses capacités intellectuelles, de son devenir, peuvent être soudainement amenés à se trouver en suspens. Comme le fait très bien remarquer Jean-Claude Larcher dans un très très bon article publié dans orthodoxie.com, je tiens à le souligner, j'ai toujours soutenu orthodoxie.com qui régulièrement se fait l'écho de ce que j'essaye d'expliquer, d'enseigner, de converser avec, sur la foi et sur en particulier le lien entre l'orthodoxie, la foi chrétienne, la liturgie et le judaïsme, ou aussi les églises sémitiques anciennes. Bon, c'est un site intéressant, mais cet article-là est extrêmement important et je crois qu'il faut véritablement essayer de le lire. Vous tapez orthodoxie.com et vous aurez à ce moment-là accès à cet article qui est fondamental. Pourquoi ? Parce qu'il ne prend pas les gens pour des bêtas. Parce qu'il n'est pas là en train de vous expliquer comme c'est pratiquement professionnel dans le monde de la foi, tant chez ceux qui sont les Duchavienstva, c'est-à-dire le clergé, ceux qui sont les sacerdoces, ceux qui sont, prenons dans l'ordre, diacres, prêtres, évêques, métropolites en plus, n'est-ce pas, parfois émérites, pour ne pas parler de ceux qui sont patriarches et tout ça. On s'abuse de soi-même, et les laïcs aussi. Et on raisonne, et on réfléchit, et on pense, et on repense, et on se dépense. Et à force de se dépenser comme ça, on fait le perroquet. On trouvera toujours des citations. Mais dire là, je te paie cash. Là, cash, il y a une pandémie cette année. Cette pandémie, on sait qu'effectivement, chaque siècle a traversé des pandémies ou des épidémies extrêmement sévères. Que finalement la cité, qui est presque le modèle eschatologique, on avait construit une tour de Babel très bien, arrogance, orgueil de l'être humain, qui veut conquérir Dieu ou se prendre pour lui, et créer une confusion
mais Bolbal en hébreu, Babel, c'est la confusion, mais c'est aussi Bava-El, la porte qui mène à Dieu, comme les grandes zigouras qui existaient dans la Mésopotamie ancienne. L'être humain a besoin à un moment donné de trop relever la tête. Il y a un moment où, regardez les clochers. En Occident, très souvent, on a fait des clochers qui d'abord étaient romans, c'est-à-dire plats, puis ensuite plus droits, montent au ciel, et des flèches gothiques qui montent, et paf, ça tombe. En Russie, le modèle est beaucoup plus scandinave à l'origine, avec autre chose que l'on retrouve justement dans la cathédrale du Quai Branly du patriarcat orthodoxe russe de Moscou, c'est-à-dire les coupoles, glava, la coupole, elle est à la tête, mais elles sont aussi les marques des feux de l'esprit qui viennent irriguer, animer la nature humaine. Pour irriguer et donner de la substance à l'être humain, il faut qu'il puisse se dépouiller. Alors pendant tout le temps du carême, nous avons lu, bien évidemment, pas toujours, je vois des endroits où on ne la dit pas, la prière de saint Éphrem le Syrien, nous n'avons aucune trace en araméen, mais évidemment nous l'avons en grec, et puis, bon, puisque nous sommes en français, Seigneur et maître de ma vie, ne me donne pas un esprit de paresse, de curiosité, d'ambition et de bavardage. Mais à ton serviteur veuille accorder un esprit de sagesse, d'humilité, de patience et de charité. C'est pas toujours très évident, mais дух целомудрие, смиренномудрие, терпение, любви, даруй мне рабу твоему. Дух же целомудрие. Oui, donne-moi un esprit de sagesse et d'humilité. On parle de l'esprit. C'est ça le carême, dans le fond. C'est ça, cette histoire d'aller au désert. Sauf qu'on n'y comprend rien. Face aux événements qui sont en train de se dérouler, il serait normal d'entendre dans toutes les églises un cri « Eicha » Pourquoi, comment cela se fait-il? Oh, pas que tu m'aies détruit telle ou telle cathédrale. L'Église russe a vu au cours des 2 dernières années de très belles églises, très anciennes églises, souvent en bois, être brûlées, anéanties par le feu. Sans doute d'ailleurs pour les mêmes raisons qui sont celles, ou bien d'une indélicatesse, ou bien d'une action volontaire et criminelle, ou encore un moment quand la nature dit ça suffit. Il faut le rappeler à l'année, ça, la nature, dans les langues latines, nature, die Natur, c'est pas le prirod russe. Natur, natura, c'est un passif. En grec, physis, bouge, est dynamique. La nature n'est pas là pour être fixe, inerte. Elle n'est pas là parce qu'il y a quelqu'un
Adam, qui est venu, notre parent éloigné, qui a nommé les choses, est capable de dire ce qui l'entoure. Bon, bah, la nature, très bien, il y a des petites fleurs, il y a des plantes, etc. Oui, mais attention, il y a tous les éléments que nous ne maîtrisons pas et que nous ne maîtriserons jamais. Nommer les choses ne veut pas dire les contrôler, les enfermer, les enchaîner. C'est au contraire leur permettre de vivre. Il y a une question de vécu au sens de la respiration. Et là, il y a sans doute une erreur prolongée peut-être aussi dans les églises par un constant désir de prendre que ce que nous avons reçu comme tradition serait devenu plus vrai que la vraie foi. Et que nous ne soyons plus capables à ce moment-là de nous remettre en question, car jamais ce qui s'est produit ne reviendra, sinon comme un modèle d'un existant en extension, un monde qui avance. Vous voyez quand même pas Jules César en train de contrôler ce qui se passe sur la place de Rome avec un drone. Vous voyez pas Louis XIV en train de discuter avec un mobile. Et le Skype aurait difficilement pu aider Napoléon à Borodino. Il y a des choses que notre temps a du mal à digérer. Nous sommes encore dans un passé ne voyant pas ce futur qui est déjà là et qui nous change de manière radicale, fondamentale. Ceci se manifeste précisément par quelque chose de ténu. Il y a des moments comme ça ténus dans l'histoire du salut. C'est quand Jacob se bat avec l'ange, essaye de lui faire dire son nom, mais en fin de compte, il n'y arrive pas. Et c'est lui qui est blessé. À l'issue de ce Shabbat, j'ai reçu un très bon mot d'une personne très pieuse en Israël et les communautés très religieuses, ultra-religieuses d'Israël qui parlent le yiddish sont profondément affectées par la pandémie du Covid-19 ou le coronavirus. Il a dit les anges nous entourent et les anges nous protègent. Les anges même qui étaient là, présents, à Mambré avec Abraham, et lui prévoient une descendance très grande, très vaste, large, qu'on ne peut même pas mesurer comme le sable de la mer. Il s'agit d'une bénédiction. De même, il y a une avancée qui est permanente vers quelque chose qui nous attire à construire, en dépit de ce que nous voudrions, de ce que nous pensons vouloir, que d'autres aussi peuvent vouloir nous imposer d'une manière ou d'une autre. Et puis il y a le miracle d'une vie. Le 5e dimanche de Carême, dans la tradition orthodoxe, est consacré à une femme tout à fait étonnante. Prostituée à 12 ans, c'est à l'âge légal à l'époque, dans le pays. Elle s'en va, elle s'enferme dans une maison close.
Elle y passe une vie de débauche, sans doute pas vraiment ce qu'on peut appeler la débauche, au sens strict du mot, c'est-à-dire que Sainte Marie l'Égyptienne était plus arrangée dans une catégorie de nymphomane, une femme dévorée par ses passions. On revient à la prière de saint Éphrem le Syrien. Et pourtant, elle devient comme la pécheresse qui réussit à passer outre le miroir pour entrer et recevoir le Christ lui-même, l'ayant demandé à la Mère de Dieu à Jérusalem. Il n'y avait rien de prévu dans tout cela. Ça, c'est aussi important. Quand les choses vous tombent sur la tête, c'est peut-être pas complètement prévu. Et en discerner le sens est encore plus difficile à faire. Alors bon, qu'elle ait passé 47 ans dans le désert, elle a communié, elle avait quitté Jérusalem avec 3 pains, on est dans le pain, elle s'en va dans le désert, encore une fois ce désert était très peuplé, jusqu'à aujourd'hui à Jérusalem, cette chose n'est pas tellement connue, il y a des ermites un peu partout, y compris dans les cimetières. C'est une chose qui est peu connue. Il y a des gens qui vivent dans des grottes, dans les alentours de Jérusalem. Le monachisme n'est plus ce qu'il était, bien évidemment pas au IVe siècle ou au Ve siècle. Mais il y a des gens qui choisissent cette vie comme pour sortir de la cité, tout en continuant à s'intéresser à son devenir, comme le fait Sainte Marie l'Égyptienne, puis quand elle voit le père Zosimas, elle lui demande, mais alors quoi de neuf dans la ville? Que font les puissants? Que font les rois? Que fait la société? La lettre de Diogène, de Diognète, réclame que les chrétiens sont semblables à tous les autres, sauf qu'ils mènent une autre vie. Aujourd'hui, cette vie est perçue des croyants, ou peut l'être, comme un désir de s'éloigner des autres, peut-être même de les juger. Un temps de se croire mieux qu'eux ou pouvant mieux dire ce qu'il faut faire, alors que l'œuvre est la même depuis toujours, à savoir, relisons la prière de saint Éphrem le Syrien, s'abaisser et apprendre que Dieu ne nous quitte pas, mais que si nous le quittons, c'est nous qui en sommes responsables, même si souvent, nous pourrions croire que nous ne le quittons pas, et même que nous le servons. Attention à cela. Les Sadducéens, dans le temple, servaient dans le temple, mais ne croyaient pas dans la résurrection et la vie éternelle. C'est pas facile de servir. Et ensuite, il faut qu'il y ait une vie. Nous sommes, dans la tradition orthodoxe, à la veille du 24 et 25 mars, c'est-à-dire le 6, le 7 et le 8 avril 2020, la fête de l'Annonciation. C'est un point extrêmement important cette année. Une fête singulière que l'Annonciation. Elle nous permet de comprendre le lien qu'il y a entre la femme, les femmes, Jésus qui sera accompagné pendant tout son chemin de croix, et
au seuil de la mort, puis au-delà de la mort, par les femmes saintes. Il se révèle à quelqu'un qui ressemble beaucoup à Sainte Marie, l'Égyptienne. Il s'agit de Sainte Marie Madeleine, Magdala, guérie des 7 démons. Alors on peut toujours appeler le psychiatre de garde pour savoir quels étaient les démons et quels étaient les démons et de quoi elle souffrait réellement. Là, bon, hein, on n'a pas l'enregistrement de ce qui s'était passé. Hein. Mais bon, il y a une femme qui aimait particulièrement Jésus, que Jésus aimait particulièrement, dans ce lien rappelé dans la prière de saint Éphrem, qui est celui de la chasteté, celle d'une pureté, et à qui il va dire dans le jardin, alors qu'elle cherche le jardinier, qu'elle se demande mais qui c'est celui-là, et où est-ce qu'on a mis mon Jésus? Le jardinier, enfin bon, hein, dit Marie, sans doute Myriam, enfin on va pas chapeauter. Rabboni, tu es le maître. Et là, elle le reconnaît. C'est quelque chose de très important. C'est important parce que c'est un acte eucharistique. Sans doute le premier après la résurrection. Une langueur saisit l'amour. C'est là qu'il faut lire ce cri. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette ville de Jérusalem qu'on a détruite? Les fameuses lamentations. Elle est détruite, bon, elle est détruite, mais elle va être reconstruite. Faudra-t-il 400 ans? Faudra-t-il 1000 ans? Faudra-t-il 2000 ans? Comme dit le psaume, un jour est comme 1000 ans, ou 1000 ans sont comme un jour qui est comme le jour de hier, pas celui d'aujourd'hui. Il faut apprendre cette lenteur, cette dimension, cette profondeur d'un temps qui se déploie et qui ne peut absolument pas se déployer comme nous le pensons. Il y a Marie-Madeleine, il y a les saintes femmes mirophores qui sont rappelées dans le temps de la Pâque. Et cette année, nous sommes comme amenés, finalement, à réfléchir que la Pâque n'est pas tronquée, la Pâque, elle a eu lieu une fois pour toutes. Jésus ne va pas revenir pour monter sur la croix, passer ce tau, qui est la marque finale de l'alphabet hébraïque et sémitique, araméen, mais également arabe, ce tau qui est comme une croix. Hein, on va au-delà, on est dans la résurrection. Il est dans la résurrection, il passe et il appelle. Non seulement il passe et il appelle, mais il dit « Laisse-moi aller vers mon Dieu et votre Dieu, vers mon Père et votre Père. Ne me retiens pas. » De quel droit retenons-nous le Christ? 2000 ans, c'est rien. En revanche, nous allons fêter dans ce temps de carême particulier l'Annonciation. Blagoveshchenie. C'est quoi? C'est la bonne nouvelle. C'est quoi la bonne nouvelle? Là, il est certain que la tradition hébraïque
est profonde, tout comme l'araméen, parce que les mots veulent dire ce qu'ils veulent dire. Besora en arabe, Besorato en hébreu veut dire une bonne nouvelle, de bonnes nouvelles. La racine bassar signifie quoi? Prendre chair. Une chair animée, vivante, qui devient une bonne nouvelle. En hébreu moderne, il y a parfois d'ailleurs des méprises, parce que le terme est souvent utilisé pour aller acheter de la viande chez le boucher. Mais bassar, c'est la chair, et bassar vadam, c'est l'être humain, qui est fait de chair et de dam, c'est-à-dire à la fois de la matière, des muscles, d'un corps, d'une structure et d'un sang qui est marqué de l'esprit et qui est vivifiant et silencieux, qui coule en silence et qui porte l'âme vivante de quelqu'un. Ça, c'est le rôle de la femme. C'est là que, dans ces dernières semaines, nous lisons des choses tout à fait fondamentales et où il y va d'une vraie dignité. La dignité de la femme, elle ne s'oppose pas à celle de l'homme. Ils sont partenaires. Ils sont faits pour être un, pour être bassar achat, une seule chair. On peut comparer à cette chair unique, qui correspond dans le fond à la copulation dans le mariage, de l'homme qui va quitter son père, sa mère, et s'attacher, l'ilipitz en russe, donc c'est complètement s'enfermer avec sa femme et faire une seule chair, dans le but de se multiplier et de grandir, lui, comme par sa descendance. Il y a là une véritable vocation, qui est une vocation à sortir de soi, mais une fois que l'homme a mis sa semence, la femme, elle, produit, fait grandir. Et son ventre, le lieu même où elle nourrit, où elle tisse un petit homme, un être vivant, s'appelle Amakom, c'est-à-dire le lieu même d'une sainteté, presque le lieu qu'on pourrait, de manière extrapolée, appeler comme un lieu de prévision de résurrection. Et lorsqu'elle expulse le bébé qui naît, c'est la Pâque de ce bébé. C'est une chose tout à fait fondamentale. Une femme sait ce que c'est que de passer du néant à l'être, à l'intérieur d'elle-même, et d'expulser vers la vie un cri confirmé par ce qu'on appelle l'esprit de vie, le souffle de vie, que tout souffle loue le Seigneur. Kol neshama que toute âme vivante reçoive cette âme de vie. En hébreu, c'est fascinant parce que neshama, c'est l'âme, mais c'est aussi neshima, la respiration. Et là, on est confronté à ce qui se passe actuellement. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là d'une fête en 2020
de l'Annonciation. Elle nous montre peut-être tous les problèmes d'ordre théologique qui se posent en ce moment de manière strictement pratique. Est-ce que j'ai le droit de faire ceci? Est-ce que j'ai le droit d'aller communier? Est-ce que je ne vais pas communier? Je vais attraper la maladie? Et puis non, le Seigneur va me protéger. Et puis, il s'est jamais passé ceci, et d'autres vous diront encore cela. Chacun y va de sa propre idée. Les frayeurs restent toujours les mêmes à travers les siècles, tout comme les convictions. Il y a peu de changements. Et pourtant, nous vivons ce moment de fin de carême avec des femmes qui vont accompagner Jésus. N'oublions jamais qu'on lit toujours l'évangile de la rencontre entre Marie-Madeleine et Jésus au lieu de la résurrection. Elle est l'apôtre. La femme engendre. Il y a un passage d'un néant sans doute préexistant vers une vie qui est faite pour s'époumoner, sortir et bénir. Il faut penser en ce moment à toutes les femmes qui sont dans les hôpitaux, dans le monde entier, et qui risquent leur vie au contact de gens infectés qui ne réfléchissent pas souvent à la manière dont ils vivent. Mais la femme tranche quelque chose. Elle annonce une bonne nouvelle. La femme apporte cette bonne nouvelle, c'est-à-dire elle mène le combat auquel nous sommes aujourd'hui confrontés de manière massive, mais sans vouloir vraiment le reconnaître. La lutte contre le diable. Oh, diabolos, c'est pas uniquement des forces contraires. À Jérusalem, on trouve des gens de tous les siècles, des gens du 1er, du 3e, du 4e, du 10e, du 20e, des gens de toutes les cultures, qui ont des positions qui étonnent les uns et les autres précisément, parce que de manière contemporaine, ils rassemblent, disons, des indigènes d'autrefois et des gens tout à fait futuristes. Et ils peuvent discuter, ils peuvent dialoguer. Il reste une incapacité à partager l'essentiel sans arrogance. Les brisures sont des brisures. Et là, il y a un souffle pneumatique, qui plus est, qui couvre l'ensemble de la terre et s'y meut petit à petit jusqu'à recouvrir cette terre de manière totale et la piquer là où elle risque de faire le plus mal, faire disparaître les gens pour ce qu'ils croyaient être. Des gens très bien, Dieu fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Dieu nourrit et ceux qui sont pauvres et ceux qui sont riches. Il fait tomber les riches de leur trône, il relève les humbles. C'est une sorte de dynamique rotatoire qui est là en train de rouler, se dérouler, et où l'être humain peut très bien se sortir mal ou mal préparé. Le chemin est un chemin très délicat, parce que qui est-ce qui est prêt à dire « nous allons changer cela »
Vierge Marie a dit, on dit tout ça, un fiat, que tout advienne selon ta volonté. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Y compris de dire maintenant ça suffit. Vous vous déplacez en dehors de ce qui permet à l'être humain de vivre et de respirer, ça peut devenir un système totalement diabolisé, inhumain, avec toutes les catégories de péchés, de manquements. Mais nous sommes durs à l'accepter, qui que nous soyons. Et puis, quand on a mis en place des systèmes qui nous sécurisent, on pourra très bien s'adresser à des organisations ou médicales ou de retraite complémentaire, et puis ça y est, on recommencera. J'ai payé, je suis dans mon droit, jusqu'au moment où la nature vient dire attention, attention, qu'avez-vous fait du don de Dieu? Vous voulez communier? Mais la communion, il y a le temps. Pourquoi communier si l'on est séparé? J'aurais beaucoup rêvé cette année que les 13 responsables des églises officielles d'Israël qui gèrent plus ou moins le Saint-Sépulcre, en réalité c'est une affaire entre l'église grecque orthodoxe, les Arméniens et les franciscains qui représentent l'église catholique latine. Donc on exclut d'une certaine façon les Coptes, les Syriens orthodoxes, les Éthiopiens, ce qui est bien dommage, ce sont ceux qui résistent le mieux aujourd'hui au Proche-Orient. Et c'était à eux aussi qu'avaient été confiés les lieux saints de Jérusalem. Ils sont anciens. Eh bien, ces églises-là sont fermées, désinfectées, c'est du jamais vu. Pourquoi ne pas prendre la décision de se réunir ensemble et prier ensemble? Et que peut-être l'un puisse offrir l'Eucharistie et que les autres, tranquillement, sans même aller communier, puissent accéder à Dieu par ce service. Dans le fond, dans le monde entier, il y aura des tas de gens qui vont voir beaucoup de rites célébrés en visiomonde, ou à travers des vidéos comme là. Non, il y a autre chose. Reconnaître que nous sommes couverts par un virus qui détruit tout et oblige les églises à suspendre des choses qu'elles croyaient établies à jamais. Là, il y a une question de miracle de la femme. Le miracle de la femme qui est celui de l'engendrement. Quand on loue Marie, dans la tradition slave, on dit « Tu es bénie entre toutes les femmes et béni le fruit de tes entrailles. » Яко породила спаса душ наших, car tu as mis au monde, tu as engendré celui qui sauve nos âmes.
Sauver nos âmes veut dire sauver notre respiration. Et ici, en fêtant l'Annonciation, nous avons peut-être la chance d'essayer de comprendre que cette Annonciation, qui marquait autrefois le début de l'année, va se prolonger longtemps en raison de la durée de la pandémie. Ça ne va pas se terminer avec la chute de la Pâque, qui est la Pentecôte. Il y a 9 mois de gestation jusqu'à la Noël et la nativité du Christ. Il y a ce temps qui inclut que l'Eucharistie est célébrée au nom et par la force de l'Esprit Saint, donc un esprit de vérité, consolateur, donateur de vie. Il vient, il remplit tout. Alors il faut apprendre que nous sommes sortis d'un lieu simple de la formation physique d'une femme, tous autant que nous sommes, et Jésus aussi, et que cet esprit se manifeste, vient sanctifier quelque chose, et que l'Eucharistie est toujours célébrée à cause du don de l'Esprit Saint évoqué pour que l'Eucharistie devienne authentiquement les saints dons du corps et du sang du Christ. C'est important. Il est prévu pour le mois de juillet 2000, au cours des semaines liturgiques de l'Institut Saint-Serge à Paris, d'ajouter une semaine très intéressante, en général, ceci depuis plus de 60 ans, mais d'ajouter une réflexion particulière sur la signification du Covid-19, du coronavirus. Car là, quelque chose dysfonctionne. Là où l'Esprit est là pour nous couvrir de la grâce même de Dieu, cet air qui attaque nos poumons, nos airs, notre capacité à respirer, vient nous dire « réfléchis à ce que tu fais ». D'où la parole évidemment essentielle de la finale de la prière de saint Éphrem le Syrien. Seigneur mon roi, donne-moi de voir mes fautes et de ne pas juger mon frère. Et ma sœur aussi. Ne pas juger mon frère. Libérer mon frère. Bon, s'il est en isolation, il est totalement libéré. Au point que ça n'a plus aucun sens. Il va falloir réviser les choses avec cet esprit neuf. Et à ce moment-là, il sera peut-être opportun de communier. Ne croyez pas que je vous dise des choses complètement absurdes. Quand je suggère, et il m'est arrivé souvent au cours des années passées, de dire que dans le patriarcat de Jérusalem, où vivaient dans les premiers siècles des communautés diverses, on pourrait recommencer cela, mais ça se heurte à la dureté de l'histoire, parfois à sa nouveauté. Ça se heurte souvent à une diabolisation de choses qui sont comme arrêtées, tout comme Marie l'Égyptienne a été arrêtée quand elle a voulu entrer au Saint-Sépulcre et
que c'est sa prière instante à la Vierge qui lui a ouvert le chemin. Quelque chose de très important, nous sommes arrêtés dans nos chemins. Et le jour de la fête de la Nativité, dans la basilique de la Nativité à Bethléem, il y a de nombreuses liturgies célébrées par de nombreuses juridictions différentes, tout comme au Saint-Sépulcre. Et pourquoi pas alors dire prions ensemble, puisque que nous le voulions ou non, cette Eucharistie semble impossible, ou seulement réservée à un minimum de gens, interpelle le rôle du peuple chrétien et ouvre sa voie vers la bonne nouvelle de la naissance et peut-être de la renaissance. Bonne fête à tous.